Bonjour les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu exceptionnel en bordure de l'Amazonie. Nous sortons d'une communauté d'indigènes où nous avons passé 3 jours. Et là on s'est posé en bivouac et on finalise nos vidéos. Tu vas découvrir Julio et son épouse qu'on a rencontré donc à Santa Rosa lors d'un bivouac après avoir quitté Lima. Il va nous présenter sa ville qui est au nord du Pérou, juste avant de rentrer en Équateur. Sacré personnage, tu vas voir, je te laisse découvrir. Ensuite, nous traversons la frontière, on passe côté Équateur. Passage frontière facile. Ce qui a été moins facile, c'est d'acheter de la com et d'acheter des cartes pour nos téléphones. Et de là, on redescend donc un petit peu au sud, à une trentaine de kilomètres, pour aller visiter la réserve d'Arenías, la réserve écologique d'Arenías, où on va faire une petite randonnée. C'est période sèche, donc forcément c'est pas très vert, mais on a vu de belles fleurs, on a vu de belles choses. Et après Arenías, nous remontons vers Las Tilapias. C'est un petit endroit, bordure de rivière, ça nous a permis de nous rafraîchir. On est toujours en bordure de l'Amazonie, donc il fait plutôt chaud et humide, mais c'est un endroit qui est sympa. On a passé 2 jours en compagnie de nos amis Brigitte et Daniel. Je te laisse découvrir tout ça. N'oublie pas, comme d'hab, je le répète pas. Voilà, les petits pouces, etc. Titi patata. Je te dis à très bientôt, passe un bon début d'année, bon début de semaine, à très bientôt sur la chaîne, ciao ciao. Nous on va profiter de ce lieu qui est superbe avec une végétation extrêmement abondante, très colorée. On a pu observer de magnifiques fleurs, des beaux papillons, des beaux oiseaux. On va en profiter encore ce soir et là on est en complète autonomie. Et je crois qu'on va peut-être prendre une inverse parce que c'est en train de monter orageux. Allez, ciao, à bientôt les amis, ciao ciao, à bientôt. Non, faut y aller d'un coup. Il y a un coup? Ouais, tu te mets. Ouais. Non, tu te mets d'un coup. Oh, il faut y aller. Voilà. Et une fois que tu y es, c'est bon. Elle me paraît plus froide qu'hier soir parce que en fait le soir l'air est plus frais. Oui. Eh oui. Oui, il fait surtout moins chaud dehors. Bah oui, c'est ça, l'air est plus frais. La température est la même. Ouais, mais après elle est bonne, hein. C'est vrai que. Ah oui, elle est bonne, hein. C'est clair. Hein. Mais ici, il est là, il nous piste, regarde-le. Il est où? La queue qui pend. Ah oui. En haut. Ils sont deux. Ils sont oui, deux. C'est un couple. Oh, ils sont beaux, hein. J'en vois qu'un. Et l'autre, il est monté. Il a la l'autre, queue qui pend, il a la queue qui pend, regarde. Attends, je vais m'approcher. Oh, ça va vous faire partir. Non, laisse-les. Ah ben on disait, ouais, mais ils sont là, hein, ils bougent pas. Hein. Non, ils doivent avoir leur nid quelque part. Ouais, alors, et l'autre, t'as vu, le temps que je regarde, il est monté. Il est monté, ouais. Il est juste derrière l'arbre. Et t'es pas discret, toi, avec ta queue qui pend. Enfin, en même temps, je t'avais pas vu. Hein. On travaille notre espagnol et notre anglais là en ce moment. Toi surtout. Alors oui, on a rencontré Julio, alors c'était il y a 2 jours, 3 jours. 3 jours, quand on est revenu en fait de la... Non, c'est quand on sortait de Lima. Ah oui, c'est quand on sortait de Lima, c'était avant d'aller à la Cordillère des Andes. Ah oui. La Cordillère Blanche. Donc on l'avait rencontré bord de plage à notre bivouac. Oui. Et puis on a parlé un petit moment et il nous disait qu'il habitait à Paita, donc un petit peu plus au nord, au nord du Pérou. C'était à quoi, 300 km de la frontière ici? Ouais, 300, ouais. Au nord du Pérou, hein. Ouais. Donc on avait parlé un peu avec lui, et puis on est toujours resté en contact, même quand on était dans la Cordillère Blanche, je lui demandais des nouvelles. Alors c'est un ancien militaire, il était dans les forces spéciales. Donc on a fait la Cordillère Blanche, on est resté en contact et puis
puis là, il savait qu'on était revenu sur la côte. On n'était plus très loin de chez lui, en fait, on était à 250 km de chez lui, à peine. Et donc ce matin, il nous dit je suis en voiture, je vais vous retrouver. Donc moi je pensais que c'était sur la route. Non, il est arrivé jusqu'au bivouac ce matin. Il s'est payé exactement 169 km, on a regardé, enfin 170 km. Ouais. Et pour venir nous retrouver au bivouac. Donc il est avec sa femme et puis une amie à lui. Donc il nous fait visiter, enfin on le suit là depuis ce matin. On s'est arrêté à Piura pour manger à midi. Et puis en partant, donc nous on devait aller voir les tortues à El Nouro. Et il devait nous amener jusque là-bas. Et en fait lui il a un impératif ce soir. Et il avait envie qu'on reste un petit peu plus avec lui. Donc il nous a proposé d'aller chez lui ce soir, de dormir chez lui. Et demain matin, il vient avec nous aussi aux tortues. Je pense qu'il va passer la journée encore demain avec nous. Et puis nous, après jeudi, de toute façon, il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on sorte du pays. Le papier pour la voiture arrive à terme. Le visa. Voilà. Donc on suit Julio. Il est devant nous. Et il nous conduit jusque chez lui. Il a une école de... Enfin, ils ont tous les deux une école de gym. Donc elle est professeure de gym. Et puis lui aussi, il donne des cours de gym aussi. Il donne des cours de gym, je pense peut-être la boxe aussi, il y a de la boxe. Je pense qu'il donne plus de la boxe. Donc voilà, donc on va... ça va être sympa, fin d'après-midi. Ouais, ça va passer un bon moment. En même temps, il nous a pas trop laissé le choix. Il allait être triste si on partait de suite. Et on est avec Daniel et Brigitte, qui étaient avec nous là depuis hier soir, face aux deux bivouacs, là on se suit. Et puis ce matin, les deux Marseillais. Ils sont venus avec nous et du coup on les embarque avec nous. Julio nous invite à une visite de sa ville, dans les vieux quartiers, avec ses maisons en structure bambou. Nous apprécions cette ambiance décontractée, dans ces vieux quartiers, avec ses marchands ambulants. Paita est une petite péninsule au sud de l'embouchure du Rio Chira, située au nord-ouest du Pérou. C'est le port principal de la région de Puira. Paita est le plus important port de la région et le 5e port en importance au Pérou. La ville compte 72 510 habitants. La région a été habitée depuis 9000 ans par différents groupes indigènes. Elle abrite la célèbre église de San Lucas de Colan, seule église à avoir un clocher blanc, datant de 1535. Elle fut la première église construite au Pérou par les Espagnols. Selon les études, elle serait la première église de toute l'Amérique du Sud. C'est à Paita que se trouve la maison de la compagne de Bolivar, Manuelita Sawes, la seule femme à avoir eu un rôle majeur dans le processus d'indépendance. Nous visiterons la plage de Yasila, où nous assistons à la mise à l'eau des originales barques de pêcheurs en balsa. Le matin. Oh, he's strong. Allez, go. He's strong, man. Yes. Good.
No, no. Et t'as ton épaule droite. Okay. Very smart. Les nouveaux paddles. Oula, les pieds. Do you think Domingo can stand up over that table? Dernier petit resto péruvien avant le passage de la frontière. Nous sommes à, comme j'ai dit tout à l'heure, une dizaine de kilomètres de la frontière. Et Whitewater. C'est bon? T'as rangé la Cadillac? J'ai rangé les doggy bags. Les doggy bags? Ah ouais, parce qu'on avait 10 fois trop là à midi. Ah oui, oui c'est vrai qu'on a eu. Tiens, donne les. Enfin, toi, t'avais une bonne assiette. Hein. Moi, ça allait encore. Toi, t'as un petit peu moins, mais moi, j'avais une bonne assiette. Ouais. T'as un bon repas pour demain midi encore. Nous sommes rentrés en Équateur, ça y est. Nous sommes dans la ville de Arenillas, qui est une quinzaine de kilomètres de la frontière. J'attends Domi, il est parti retirer de l'argent, donc c'est la première chose qu'on doit faire quand on rentre dans un pays, retirer de l'argent pour pouvoir après acheter de la com. Alors Écoute, ça a marché, mais je pense qu'il y a une com. Puis je vois valeur 130 alors que j'ai 200, je comprends rien. Attends. 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Valeur 130. 130 US $. Regarde. Valeur. Retiro. Ouais, c'est bizarre. Tu comprends quelque chose toi? Bah si t'as demandé 200, si t'as 200 c'est bon hein. J'ai demandé 200, mais ouais. Que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre sens. Hein. 200. À 200 $. C'est des dollars américains? Ouais, c'est des US $. Ouais, United States, enfin américain. Ouais. Et puis essayer après de se trouver, alors ça peut être gagné, un distributeur, enfin un marchand de cartes SIM officiel pour nos 2 portables. Bon, on attend pour acheter de la commande. Elle se renseigne. C'est pas gagné. Il n'y a pas de raison, les autres ils achètent des chips ici en Équateur quoi. Oui. Après ce qu'on ne sait pas si c'est le seul opérateur, il devait y avoir d'autres opérateurs. Il y avait Mobistar ce que tu disais, mais a priori Claro est le plus... Ah, on te dit quelque chose. Tiens, il a ça ton numéro, mobile Claro. Mais non, j'ai pas fait ça moi. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, tu vas faire 3 fois, c'est le même endroit. Alors, salir. C'est là. On a réussi à acheter de la com, mais alors, moi je suis usée. Il m'est tard qu'on se pose.
c'est fatigant, en plus ils parlent vite, il y a du bruit. Je comprends pas. On leur dit doucement, mais ça change rien en fait. Hein, non. quand on leur dit doucement. Ça change rien du tout. Et si tu vois, t'as Movistar aussi. Comme, ouais, mais il te disait que c'était Claro qui était le meilleur. Ouais. Alors elle m'a dit là, tu vois quelque chose. Donc, finalement on a payé le Sweat après peut-être. Ah mais attends, il n'y a pas de rebord là, si je peux descendre là. Si, il y en avait un mais il était plus à droite en fait. Ah, il était plus à droite peut-être. Ouais, bon, non mais je pense que c'est à gauche. Ouais, attends. Ah oui. Je vais descendre. Donc on a payé 10,25 $ pour 12 gigs. Voilà, pour 30 jours, c'est ça? Ouais. Vers droit. Vers droit toi. Après il y a le supermarché là à côté. Hein. Tutti là? Le Tutti là. Le Tutti là? C'est un supermarché ça? Ouais, c'est un supermarché. Et puis après on va essayer de s'acheter un petit peu à manger parce qu'on a vu une réserve qui est un petit peu avant, c'est la réserve d'Arenias d'ailleurs. On va essayer d'aller y passer 2-3 jours pour faire ce qu'on a à faire. Et donc il nous faut un petit peu de nourriture pour tenir les 2-3 jours. On a de quoi, mais au moins s'acheter du pain. Et quelques fruits et verduras et légumes. Ça y est, on est arrivé, on est posé. Voilà le coin. On entend les oiseaux. Il y en a un là-bas. Ils sont là-bas. Sur les arbres là. En haut. Ah, ça va être chouette. Là, on a un départ de randonnée. Alors, on en a un ici qui fait 2 km et il y en a un autre après là-bas qui fait 4 km. On ira demain. Ah ouais. Marrant. Ouais. Je sais pas si c'est nid d'oiseau. Ici c'est nid d'oiseau, j'ai vu hier, je sais plus ce que c'est nid d'oiseau. Il a sûrement fait quelque part par là. Je sais pas où. Enfin, il m'a semblé que c'était un nid d'oiseau. Ça c'est pas vu, c'est tout creux. Rectification, c'est des termites en fait, c'est pas des nids d'oiseaux. Parce que ça part. Là, on voit, ça court tout le long de l'arbre. C'est bien des termites. On avait vu ça en Afrique aussi. C'est sec. Hein? Ah oui. On s'est trouvé un petit bivouac, bord de l'eau. Alors pour l'instant il y a la musique, mais ça va pas durer. En fait il y a un resto-bar. Les gens viennent là le week-end, c'est le week-end. Ils viennent passer la journée et après ils s'en vont le soir. Et là ça y est, on n'est plus que nous, donc il y a notre véhicule. Et Daniel et Brigitte qui sont là aussi avec nous, on les a retrouvés ce soir. Donc ça fait 2 jours qu'on est en Équateur, 2-3 jours, ça fait le 3e jour. On a passé 2 nuits à la réserve. On n'y est pas resté très longtemps parce qu'en fait il y avait beaucoup de bruit la journée. Ils étaient en train de construire une structure métallique, donc ils n'arrêtaient pas de tronçonner toute la journée.
Bon, c'est bien tombé aussi parce qu'on avait une fuite d'eau, donc on a réparé, on a réussi à trouver la fuite, donc on a réparé ça hier. Ce matin, on est allé faire un petit tour de sentier, il y avait 4 km de randonnée, enfin de sentier. Et puis voilà, puis on est parti après. Donc là, on s'enfonce un petit peu dans l'équateur côté sud-est. On va aller voir du côté de l'Ora, un petit peu en dessous, il y a un parc. Donc on va aller voir ça. Et puis voilà, puis après je pense qu'on remontera sur Cuenca où on pénétrera un petit peu la forêt amazonienne, on va voir comment c'est. Ils annoncent pas de pluie pour l'instant, ça a l'air sec, donc ça c'est bien. Et voilà. Et puis là il y a la musique locale. Là-bas, le ciel est un petit peu menaçant. Je ne sais pas si ça va passer. On va voir ce que ça va faire. Qu'est-ce que tu fais là? Je me décontracte. Et tu décontractes comment? En jouant. À quoi? Solitaire. C'est son décontractant du soir. Quand on se pose, après il fait un petit solitaire. Donc on est dimanche 1er décembre, bientôt Noël. On commence à voir dans les boutiques les décorations de Noël. Nous, ça nous fait bizarre parce qu'il fait hyper chaud. Là, ça va mieux. On était plus haut à Sarangkai. Il faisait hyper lourd. On sent que c'est le climat équatorien. Chaleur lourde, étouffante. Là, ça va. Il y a un petit peu d'air frais. Demain matin, je pense qu'on ira faire un petit plouf. Un petit plouf ici. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Comment? Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Ouais. J'ai fait cuire du riz avec des petits pois et carottes minces pour se faire une salade ce soir. Je vais voir si c'est pas, ça bout pas ton truc en train de bouillir parce que j'ai monsieur qui s'en occupe pas du tout. Ah oui, même ça va être cuit. Ah oui, c'est cuit. Hein. C'est cuit. Voilà, on se mangera ça en salade ce soir. Froid. Ça sera très bien. Arrête Tu vas me faire perdre. Arrête, Ariette. Ciao. Ah, elle n'empêche, c'est du courant. Hein. Ah oui, là, oui. Et les petits poissons là. Si tu mets la caméra dans l'eau. On se dirige vers l'Ora pour aller après un petit peu plus au sud sur le parc Cada Purras, un truc comme ça. Tu peux refaire. J'ai bien aimé le Purras surtout. Ah ouais. C'est pas le Purras, c'est le Purras. Et a priori, il y a des randonnées à faire. Il y a 4 ou 5 sentiers de randonnée à faire. Et on peut dormir dans le parc. Ah, tu m'as dit que non tout à l'heure? Si, je t'ai dit qu'il y avait un camping dans le parc. Mais tu m'as dit qu'il fallait être sorti à 5 h. Non. Ah. Les portes ferment à 5 h, donc si on arrive à 4h30, 5 h, ah, 5h30, ouais. c'est pas la peine. D'accord. Donc on va dormir peut-être ce soir à l'extérieur du parc et demain matin on ira dans le parc.